qui a tout changé dans le laboratoire, c'est quand on a eu notre bilan carbone avec Frédérica. Là, on avait un point de départ. Ils nous l'ont expliqué dans nos mots, puis ils nous ont montré. Puis là, mon père, il avait des questions, puis avec l'échange des deux, je trouve ça important que la recherche soit faite directement à la ferme pour avoir nos données à nous, puis nos chiffres. Comme ça, nous, on est capable de se comparer, puis après de pousser plus parce que c'est nos analyses à nous autres. Ça ne me dérange pas de diminuer les émissions, mais si ça améliore ma rentabilité. Si ça n'améliore pas ma rentabilité, je ne touche pas à ça. C'est ça. Ça nous tient à cœur si ça nous améliore. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître jusqu'à présent, tous les efforts qu'on fait pour améliorer, ça améliore notre entreprise. Quand on parle aux producteurs, ils parlent tous de la rentabilité, puis on parle, ouais, à cause de ça, on va être moins rentable, mais c'est pas vrai que si tu diminues, que tu n'améliores pas la rentabilité. Souvent, c'est l'inverse, ça nous aide à être encore plus performants. La ferme de Sébastien et Michel Crête, c'est une des 20 fermes du laboratoire Vivant qui se sont engagées sur 5 ans à s'impliquer dans les différentes activités scientifiques. L'objectif du laboratoire Vivant, les carboneutres, c'est d'identifier des solutions puis des innovations supportées par la science pour réduire les gaz à effet de serre puis séquestrer le carbone sur les fermes laitières pour tendre vers la carboneutralité. On s'est assuré de sélectionner une diversité de modèles de taille de fermes dans 4 régions du Québec pour refléter au mieux la diversité des fermes laitières québécoises. Donc, le bilan carbone, nous, on le voit un peu comme le point de départ vers la carboneutralité. Donc, en commençant le projet Laboratoire Vivant les carboneutres, on a voulu aller réaliser les bilans carbone sur les 20 fermes. Je vous présente aujourd'hui les résultats qui sont issus du calculateur OLOS. Le bilan carbone, ça va nous permettre d'identifier les secteurs de votre ferme qui sont les plus émetteurs, puis aussi de cibler des pratiques de gestion bénéfique qui pourraient être intéressantes à mettre en place sur votre ferme pour réduire les émissions puis augmenter la séquestration de carbone. Donc, en moyenne, l'empreinte carbone du lait des 20 fermes était à 0,95 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait corrigé pour le gras et les protéines. Puis au niveau des secteurs d'émissions, soit les animaux, les champs, le fumier et les intrants, 50% des émissions proviennent des animaux, suivis par le fumier. Par la suite, les intrants qui incluent la consommation de carburant, la consommation d'aliments achetés, puis l'achat de fertilisants. Puis notre dernière catégorie, c'est les champs avec 12,7% des émissions totales de la ferme. On s'est réunis avec une grande équipe multidisciplinaire pour analyser chaque bilan carbone des 20 fermes, puis identifier des pratiques de gestion bénéfique qui seraient intéressantes pour les producteurs et les productrices de mettre en place. Ces pratiques-là ont été présentées aux producteurs et aux productrices et au final, c'est eux qui décidaient quelles pratiques ils souhaitaient mettre en place sur leur entreprise pour la suite du projet. Dans le cadre du laboratoire Vivant, les carboneutres, on me consulte surtout pour ce qui touche la nutrition et les plantes fourragères. Donc, comment on peut faire pour améliorer le bilan carbone d'une ferme en travaillant sur ces aspects-là. Alors, ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour travailler sur les acides aminés au niveau de cette ferme-là, c'est qu'on a réuni plusieurs experts dans le cadre du projet dans une même salle, puis on analysait les données de toutes les fermes qui sont sur le projet du laboratoire Vivant. Puis, au niveau nutrition, je regardais le pourcentage de protéines brutes des rations. On a remarqué qu'il y avait trop de protéines dans la ration de la ferme. On voulait déjà travailler ces acides aminés. Ouais. Mais là, avec le bilan carbone, quand j'ai vu le palette d'acides aminés, j'ai levé la main tout de suite. On visait ça, puis le laboratoire Vivant, il proposait. Fait que quand le laboratoire Vivant, il propose quelque chose que tu y pensais, mais tu n'étais pas sûr, bien là. Ça nous aide à aller de l'avant. C'est ça. Je lui ai présenté l'exemple d'une ferme très productive qui avait des rations faibles en protéines. J'ai aussi communiqué cette information-là avec Caroline pour m'assurer que tout le monde soit bien au courant. Puis après ça, 99% du travail, ça a été fait par eux autres. Donc, ils se sont vraiment intéressés à cette approche-là. Suite à la réception du bilan carbone, puis de la remarque de Jean-Philippe, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par regarder ça ensemble, moi, Michel et Sébastien. On a discuté un peu de quelles seraient les options, quelles seraient les solutions à apporter à la ferme. On a sorti quelques idées, quelques hypothèses. Ce qui va se passer quand on a un surplus de protéines dans la ration, c'est que la vache, elle ne sera pas nécessairement capable de tout l'utiliser. Et ce surplus-là, va se ramasser principalement dans l'urine, mais aussi dans les fesses. Donc, ça va se ramasser dans la fosse et ultimement dans les champs. Puis ce surplus d'azote-là peut engendrer, sous certaines conditions, des émissions de protoxyde d'azote, qui est un puissant gaz à effet de serre. Donc, si on réussit à baisser la protéine dans la ration sans affecter négativement la performance des vaches, on va se retrouver à avoir moins d'émissions d'azote dans le fumier et donc potentiellement moins de protoxyde d'azote également. Les acides aminés essentiels qui sont les plus limitants, on a beaucoup de maïs, qui est faible en lysine, ou encore beaucoup de tourteaux de soya qui est faible en méthionine. Ces acides aminés-là sont les blocs qui permettent de faire
des protéines, la caséine. Lorsqu'on les fournit, ça permet d'améliorer l'efficacité, bien équilibrer pour les acides aminés. Ça permet d'ajouter quelques grammes, on parle de 25-50 grammes d'un acide aminé spécifique, d'augmenter la production laitière de 1 kg, 1,2 kg par jour, puis de réduire la pollution potentielle. Fait que c'est vraiment impressionnant, les progrès qui ont été réalisés. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est faire l'achat d'un silo conique en vrac, vraiment pour être capable de remplacer le minéral qui était en sac pour aller vers un supplément minéralisé à faible taux d'inclusion qu'on pouvait mettre à ce moment-là dans le silo. Ça nous permettait en fait d'aller chercher plus de latitude au niveau des additifs qu'on voulait ajouter dans ce produit-là au niveau de la ration. J'ai vraiment ajouté des acides aminés spécifiques au niveau de la ration, de ce qui était limitant dans la ration, dans mon produit, dans le supplément. Alors, c'est une pratique qui est rentable souvent parce que l'objectif, c'est de baisser la teneur en protéines des rations en comblant pour les acides aminés sans affecter négativement la performance des animaux. Sachant que la protéine, c'est ce qui coûte le plus cher dans les rations, on est capable de réaliser des économies au niveau de la ration tout en ayant la même productivité, donc la marge, conséquemment, va augmenter. Dans le laboratoire Vivant les Carboneutres, chacun s'implique en fonction de leurs priorités, en fonction de leurs objectifs, avec les équipes scientifiques pour travailler sur des projets qui vont représenter leurs besoins. C'est vraiment de créer un pont entre le monde scientifique et la réalité des producteurs et le monde agricole. Ça se fait en co-développant puis en co-créant de près avec les fermes. Puis d'avoir vraiment des intervenants externes, des intervenants qui viennent un peu de la recherche, d'être capable de mettre tous ces gens-là en commun, c'est quelque chose qui apporte un plus, là, certainement, autant pour moi que pour le producteur directement. Ça permet de voir, à partir d'une idée qu'on a eue plus fondamentale, de l'adapter à la ferme pour que celle-ci soit transférée puis puisse être appliquée. Quand on a un producteur curieux, c'est vraiment ça qui fait la différence dans les fermes qui cherchent à appliquer des nouvelles pratiques puis à s'améliorer. J'adore ça. Au début, j'étais tellement sceptique, mais je pensais jamais que ça m'aiderait à améliorer pour la ferme. Ça fait que ça, c'est un des aspects qui a amélioré notre entreprise, les acides aminés, grâce au laboratoire Vivant. Ouais, c'est ça.